Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Bon alors les gars, ça commence un peu à ouvrir les yeux ou... Eh salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour... les gars, oui, on l'a évoqué à 2 reprises déjà. J'ai déjà parlé évidemment de Hakimi, Ballon d'Or, etc. etc. Comme quoi, voilà, en tout cas à mes yeux, pour moi, Achraf Hakimi a évidemment son mot à dire en tant que possible candidat au Ballon d'Or, mais c'est surtout que pour moi, il remplit tous les critères pour remporter ce Ballon d'Or. Et j'ai envie qu'on l'évoque encore une fois dans cette vidéo et surtout qu'on évoque maintenant les médias, on va dire voilà, il y a quand même de plus en plus de créateurs de contenu hors marocain parce que c'est vrai que beaucoup disent voilà, c'est du nationalisme, etc., etc. On va y revenir là-dessus, mais surtout les gars, que maintenant les gens se réveillent vraiment et qui prennent du recul et qui constatent d'eux-mêmes que Achraf Hakimi est un potentiel Ballon d'Or. Comme je l'ai dit là, à l'instant, les médias commencent à ouvrir les yeux. Les médias, ça y est, ils se disent, bon, si on est réaliste 2 minutes, c'est vrai que Hakimi, quand même, le boug, il est bon depuis le début de la saison. Non, le boug il est bon depuis les Jeux Olympiques. Depuis les Jeux Olympiques, le mec il est en non-stop. Il a une 60aine de matchs, le mec ne s'arrête pas. Le mec c'est une machine. Même la machine a du mal à respirer à côté de Hakimi. C'est ça qui est fou. Hakimi, il ne s'arrête pas. On peut me sortir n'importe quel argument. Il est latéral, il est marocain. Alors oui, on peut être complexé un petit peu par rapport à ça, parce que c'est vrai que les Africains, ils doivent toujours faire 8 fois plus que des joueurs européens, que des joueurs brésiliens, argentins, etc. Je crois que tu as capté ce que je veux dire. Mais là, les gars, ce serait être contre le football. Là, moi, je le dis sincèrement, ce serait être contre le football de ne pas donner le Ballon d'Or à Hakimi, les gars. Je pense que là-dessus, il n'y a même pas de débat à avoir, on est unanime. On verra évidemment le 22 septembre ce que ça a donné. Mais les gars, j'ai surtout envie de voir les médias qui commencent un peu à paniquer, notamment l'équipe. Bon, c'est les numéros 1. Déjà qu'ils ont caché Hakimi sur la grande couverture, la grande une. Voilà, histoire de mettre un peu plus Dembélé en avant. Ok, c'est le côté français, peut-être. Peut-être que c'est le côté français. Moi, franchement, je leur en veux même pas par rapport à ça. Franchement, les gars, hein, c'est peut-être une dinguerie ce que je vous dis là. Mais pour moi, je leur en veux même pas. Parce que les Français, ils vont être derrière Dembélé. Et c'est ce qu'il faut faire. On se rappelle à l'époque pour Ribéry, la plupart des médias français, limite, ne soutenaient pas Ribéry. Ils préféraient que ce soit Cristiano Ronaldo qui remporte le Ballon d'Or, ce qui a été fait juste après. Là, quand on voit l'équipe qui utilise... Alors, ils utilisent un argument qu'on peut entendre, que moi, j'accepte pas perso, mais c'est pour Dembélé, attention à la dispersion des voix. Avant même de rentrer dans cet argument, les gars, juste voir ça, les gars, on est déjà sur une victoire. Ça veut dire que Hakimi Ballon d'Or, c'est possible. Parce qu'il y a des médias qui commencent à paniquer. Quand on voit qu'il y a à peu près 20-25 000 tweets par jour, donc sur Twitter, sur X, avec le hashtag Hakimi Ballon d'Or, la propagande, elle est en route. La propagande ne s'arrête pas. Jusqu'au 22 septembre, ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à la dernière minute. Même les votes, ils sont clos, on continue. Donc pour moi, c'est déjà une première victoire de voir ça. Maintenant, si on prend cet argument, la dispersion des voix, tout ça, est-ce que réellement ça peut atteindre un Hakimi ou même un Dembélé? Moi, je suis pas sûr, les gars. Parce que moi, pour moi, l'un des meilleurs exemples, parce que j'ai regardé un peu ces dernières années, dans le top 10, tout ça. Pour moi, le meilleur exemple, les gars, et qui est pour moi indétrônable,
c'est le fameux classement du Ballon d'Or 2010, les gars. Le classement du Ballon d'Or 2010, voilà, vous l'avez sous les yeux. Regardez qui sont les 3 premiers. Regardez qui sont les 3 premiers, les gars. Est-ce que ça a été un problème pour, au final, Lionel Messi de remporter ce Ballon d'Or? Parce qu'on aurait pu se dire, attention, dispersion des votes, je sais pas quoi. On a 3 Barcelonais dans les 3 premiers. On en a même un qui a été, certes, en cours de saison, mais qui a joué pour le Barça, David Villa. Regardez. Et on a 2 joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, les gars. Andrés Iniesta, Xavi. Et on a un 4e, Wesley Sneijder, qui a fait toutes les finales possibles et qui a tout gagné pratiquement. Si ce n'est évidemment la Coupe du Monde. Mais le mec, il avait tout gagné. Il lui manquait juste la Coupe du Monde. Et on donne le Ballon d'Or à qui? À Lionel Messi. Est-ce qu'on s'est inquiété de la dispersion des votes? Est-ce qu'on s'est inquiété 2 secondes? Voilà, pour des gens qui ont dit, bah tiens, on va voter pour Iniesta, on va voter pour Xavi, parce que c'est des mecs qui ont contribué à la victoire en Coupe du Monde, etc., etc. Non, les gars. Non. Les gens ne se sont pas inquiétés pour ça. Ils ne se sont pas inquiétés pour que... Les gens ne se posent pas cette question de base. Mais là, pourquoi on se la pose? Parce que c'est un argument qui est donné par l'équipe, et c'est un argument qui, évidemment, entre guillemets, peut jouer en faveur de Dembélé en disant les gars, Hakimi, en gros, Hakimi, il n'était pas là avant. Voilà, il n'y avait que Dembélé, on parlait que de Dembélé, pourquoi vous venez avec Hakimi? Non. C'est parce que vous n'avez jamais vu plus loin que Ousmane, ce que je peux comprendre, parce qu'Ousmane Dembélé fait une 2e partie de saison stratosphérique, je l'ai dit. Oui, il est candidat à gagner ce Ballon d'Or, évidemment. Mais Hakimi, il avait déjà 6 mois d'avance. Achraf Hakimi, il était déjà dans le train, tu vois. Dembélé, il a pris les quelques trains qui arrivaient après. Alors peut-être que ce train-là était peut-être d'une autre valeur pour certains, et qu'on l'a mis un peu plus en avant. Mais Hakimi, les gars, quand je vous dis, le mec, il était déjà au taquet depuis les Jeux Olympiques, c'est une réalité. C'est une réalité. Et maintenant, les médias commencent à se poser vraiment la question, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro un petit peu, bah, est-ce que Hakimi n'est pas réellement en fait le Ballon d'Or? Quand on voit que RMC, même RMC, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais vous savez ce que je pense de cette radio, ça pose la question, est-ce qu'il peut devenir le favori au Ballon d'Or devant Dembélé, carrément même en miniature, ouais, vous le voyez, le véritable favori. Achraf Hakimi au Ballon d'Or 2025, le véritable favori. Ça y est, les médias commencent à ouvrir les yeux parce qu'ils voient ce qui se passe sur Internet, ils voient un peu aussi l'avis de pas mal de créateurs de contenu, même de spécialistes, de consultants étrangers. Et on voit même l'effet Hakimi à l'étranger. Vous allez aux États-Unis, vous avez vu là pendant la Coupe du Monde des clubs, les gens, c'est maillot Hakimi, c'est ouais, quel est votre joueur préféré? Hakimi. Hakimi, c'est la star. Même un petit truc bête, les gars. Même cette affiche de la Coupe du Monde des clubs pour les quarts de finale, qui représente le PSG, c'est pas Dembélé, c'est pas Doué, c'est pas Marquinhos, c'est pas Donnarumma, c'est Hakimi. Hakimi est la star du Paris Saint-Germain. Que tu le veuilles ou non, c'est la star du Paris Saint-Germain. Donc, je veux bien qu'on me dise, ouais, le nationalisme, je sais pas quoi. Les gars, tout le monde en parle. Oui, nous les Marocains, on est fiers d'en parler. Nous, on a allumé la mèche. Mais qui entretient la flamme? C'est le monde, les gars. C'est tout. Et si on revient même, pour conclure la vidéo, même si on revient sur les critères même du Ballon d'Or, les gars, vous allez me dire que Hakimi ne remplit pas ces critères-là pour remporter le Ballon d'Or, si on doit réellement parler français maintenant, sur les performances individuelles, sur les performances collectives. Juste, on prend sur ces 2 performances, que ce soit individuelles ou collectives. Individuellement, il est buteur quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions, finale de Coupe de France. Il est encore décisif en Coupe du Monde des clubs. Pour un latéral, le mec, il a plus de buts et de passes D en Ligue des Champions en campagne européenne que des Haaland, que des Mbappé. Il est devant tous les plus grands attaquants d'Europe
en termes de stats en Ligue des Champions. En but et passe D confondus. Et vous allez me dire qu'en performance individuelle, il n'a pas son mot à dire. Performance collective, il a tout gagné. Il lui manque juste la Coupe du Monde des clubs. Allez, il va gagner la Coupe du Monde des clubs. Vas-y, on part. Même s'il ne gagne pas la Coupe du Monde des clubs, vas-y. Le mec, il a tout gagné. Il a gagné le trophée majeur de la saison, la Ligue des Champions. Classe du joueur, fair play, leadership, etc. Le mec, il n'a pas pris de carton rouge. Ousmane Dembélé a pris un rouge cette saison contre le Bayern. C'est peut-être là aussi la différence. Le mec, c'est le second capitaine du Paris Saint-Germain. Quand Marquinhos n'est pas là, c'est lui qui prend le leadership. C'est lui le patron. C'est lui qui gère l'équipe. C'est un des cadres majeurs de cette équipe du Paris Saint-Germain. Avec la grande confiance évidemment de Luis Enrique. Et le poids historique de la saison. Les gars. Et avec les performances individuelles, c'est pareil, hein, les frérots. Si t'as pas Hakimi cette saison, est-ce que le Paris Saint-Germain, même si c'est un beau collectif, est-ce que le Paris Saint-Germain aurait été aussi impressionnant? La question mérite d'être posée. Et franchement, on peut se poser autour d'une table et vraiment en parler. Moi, je suis pas sûr. Oubliez pas, Hakimi n'a pas de remplaçant. Hakimi a joué tous les matchs. Et on a vu les matchs où Hakimi n'était pas là, quand il y avait un peu le turnover en Ligue 1, tout ça. C'était pas la même chose, les amis. Hein. Alors Zaïre Emery, il faisait ce qu'il pouvait, hein, mais c'est pas un latéral. Hein. Il avait pas le même poids, justement, qu'un Achraf Hakimi. Hein. Voilà. En tout cas, le hashtag Hakimi Ballon d'Or, on va pas le lâcher, les gars. On va pas le lâcher. Voilà, le padré est le conducteur du train depuis cette demi-finale face à Arsenal, on s'en rappelle. On va rester dedans. Même si au début, on n'était pas chaud. C'est au tout début, je dis, ah, là, il a réagi en nationaliste. Ah, pourquoi tu fais ça, papa, pourquoi? Mais je suis bête. J'avais pas compris, j'avais pas vu. J'avais pas pris, tu vois, mes jumelles. Tu vois, j'avais pas pris du recul pour voir au loin. J'étais là au premier rang et je voyais pas ce qui se passait en fait depuis longtemps. Et je m'en excuse. Hein. J'essaie de me rattraper depuis. Hein, parce que j'ai ouvert les yeux. Mais Hakimi, c'est trop. C'est trop. Bref. Voilà les amis pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes. Et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous jouez juste sous la vidéo. Allez, sur ce, c'était Hakim pas possible. Dima Maghrib. Ici c'est pareil. Et allez le foot! Hakimi Ballon d'Or.